dans cette vidéo et on va essayer de voir quelques subtilités de FOS User Bundle. La première chose qu'on va essayer de voir, c'est comment avoir une confirmation de votre enregistrement par mail. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller directement dans la documentation de FOS User Bundle et de chercher ça. Donc on va partir ici et tout en bas vous avez un ensemble de liens qui vous guident en fait et qui vous permettent de faire plein de choses. D'accord? Donc ici on va chercher quelque chose qui contient, voilà, FOS User Bundle Emails. Voilà, on va chercher ça. Et là, ça nous montre comment on va avoir une registration confirmation. Donc ici, le truc, c'est d'aller ajouter au niveau de la config, dans le fichier config.yaml, pour la clé FOS User, donc la configuration de FOS User Bundle, cette partie-là. Voilà, donc on va essayer de le faire et voir ce que ça donne. Donc ici au niveau donc de mon projet, je vais faire ça. OK, et là je vais essayer de tester en essayant de m'inscrire donc à ce niveau-là. Donc je vais aller ouvrir mon application, donc php bin/console server et on va te lancer. D'accord? Ensuite, je vais aller faire une inscription et voir ce que ça donne comme résultat. Donc, normalement, pour l'inscription, c'est register. Je ne sais pas si c'est admin register ou register tout court. De toute façon, on va voir ça. Donc, ici, on va faire un slash admin slash... Ah non, il n'y a pas d'admin ici, c'est logique, parce que lorsqu'on veut faire un enregistrement, eh ben, la chose la plus logique, c'est que ça soit accessible. Donc, c'est directement register. Donc, je vais pointer sur ce register. Normalement, j'ai modifié déjà la template, donc je vais avoir, pardon, un exception. OK, donc il me demande d'ouvrir... Donc, je vais ouvrir juste MySQL et là, ça devrait marcher. Voilà, j'actualise. Et là, il va me donner l'interface pour m'enregistrer. OK, donc voilà. Et là, je vais juste monter sur cette boîte email. Elle contient quoi? C'est ayman.noreplay@gmail.com. Donc, c'est ayman.noreplay@gmail.com. Je vais mettre Ayman new user test et mon mot de passe c'est test AS et test AS. Voilà. Et là, si ça marche, il va me dire que normalement, je devrais confirmer en utilisant ma boîte email. Sauf s'il y a une erreur au niveau de la saisie. Donc, l'utilisateur a été créé avec succès. Un email a été envoyé à l'adresse ayman.noreplay@gmail.com. Il contient un lien d'activation sur lequel il vous faudra cliquer afin d'activer votre compte. Donc, en accédant à mon mail, logiquement, je devrais recevoir un mail, sauf si j'ai mal écrit N-O-R-E-P-L-Y et Ayman. N-O-R-P-L-Y et Ayman. Qu'est-ce que j'ai mis moi? Ah, j'ai oublié le L. Voilà. Et donc, on va reprendre ça rapidement. Gmail.com. Voilà. Et là, confirmation du mot de passe. Et là, ça devrait marcher. Donc, voilà. Un nom d'utilisateur est déjà existant. OK. Donc, vous voyez que ça, il utilise le validateur de Symfony. Donc,
On va créer notre compte. Et ça devrait marcher. Donc vous allez voir qu'en ajoutant deux lignes dans le fichier config, on a une fonctionnalité qui marche très bien et qui nous permet en fait, voilà, bienvenue à New User Test 2. Et là, j'ai mon lien de configuration qui va marcher et qui va me permettre en fait de confirmer mon enregistrement. Vous voyez, et là, je peux me connecter directement avec ce voilà, Register Confirmed. Et là, il va m'afficher un message pour me dire que connecté en tant qu'New User Test 2, félicitations, votre compte est maintenant activé. Donc ça marche, c'est très facile et ça ne demande rien du tout. Ça, c'est la première chose qu'on va voir. La seconde chose, c'est comment en fait nous connecter, comment on peut nous connecter avec le username et en même temps l'adresse mail. Donc ça, on va venir ici et on va voir donc login by username or email. Ok. Et donc là, on va lire la documentation qui va nous informer en fait qu'il faudra juste changer le provider pour le login. Et là, on va lui donner un provider qui va accepter en même temps le username et le email. Donc voilà, the bundle provides a built-in user provider implementation using both the username and email fields. To use it, simply change the ID of your user provider to use this implementation instead of the based on one using only the username. Donc il suffit d'aller ici au niveau de votre fichier de sécurité, au niveau du provider et changer. En fait, logiquement, on va juste ajouter le tiret bas email. Mais on va le voir directement au niveau de notre projet. Donc voilà, le fichier security.yaml. Et là, on a notre provider, voilà, exactement. Et au lieu d'avoir ça, on va avoir celui-là. Et maintenant, on pourra nous connecter en utilisant donc le username et le email. Donc si vous voulez tester ça rapidement, maintenant que j'ai fait ça, voilà, ça c'est mon username. Je ne sais plus si c'était ça ou pas. Ok, je vais me déconnecter et je vais essayer de me connecter en utilisant ça. On va l'attendre un petit peu. Voilà, et là je vais faire un petit login. C'est bon, c'est passé, ça va s'ouvrir. Et là, je vais tester en fait en utilisant, au lieu d'avoir un email, je vais avoir juste un mot de passe. Oh non, c'est la merde. Pardon. Et donc là, je vais faire ça. Et je vais me connecter. Et voilà, je suis connecté. Et vous allez voir que il va m'afficher en bas que je suis connecté en tant que I'm a new user test 2. Et ça marche. Par contre, ici, on voit qu'il y a un problème. C'est que il va me rediriger automatiquement et toujours vers la même page qui est la page d'accueil. Et donc, on verra dans la prochaine vidéo comment on peut créer et faire en sorte que, selon le rôle de l'utilisateur, on va se connecter à telle ou telle page. Voilà.